Mauvaise nuit. À 3 heures du matin, j'ai pris ma lanterne et je suis allé jusqu'à l'église. Impossible de trouver la clé de la petite porte et il m'a fallu ouvrir le grand portail. Le grincement de la serrure a fait, sous les voûtes, un bruit immense. Je me suis endormi à mon banc, la tête entre mes mains, et si profondément qu'à l'aube la pluie m'a réveillé. Elle passait à travers le vitrail brisé. En sortant du cimetière, j'ai rencontré Arsène Miron, que je ne distinguais pas très bien, et qui m'a dit bonjour d'un ton goguenard. Je devais avoir un drôle d'air, avec mes yeux encore gonflés de sommeil et ma soutane trempée. Je dois lutter sans cesse contre la tentation de courir jusqu'à Torcy. Hâte imbécile du joueur qui sait très bien qu'il a perdu, mais ne se lasse pas de l'entendre dire. Dans l'état nerveux où je suis, je ne pourrais d'ailleurs que me perdre en vaines excuses. À quoi bon parler de passé ? L'avenir seul m'importe et je ne me sens pas encore capable de le regarder en face. Monsieur le curé de Torcy pense probablement comme moi, sûrement même. Ce matin, tandis que j'accrochais les tentures pour les obsèques de Marie Perdreau, j'ai cru reconnaître son pas si ferme, un peu lourd sur les dalles. Ce n'était que le fossoyeur qui venait me dire que son travail était fini. La déception a failli me faire tomber de l'échelle. Oh non, je ne suis pas prêt. J'aurais dû dire au docteur Delbande que l'Église n'est pas seulement ce qu'il imagine, une espèce d'État souverain avec ses lois, ses fonctionnaires, ses armées, un moment si glorieux qu'on voudra de l'histoire des hommes. Elle marche à travers le temps comme une troupe de soldats à travers des pays inconnus, où tout ravitaillement normal est impossible. Elle vit sur les régimes et les sociétés successives ainsi que la troupe sur l'habitant, au jour le jour. Comment rendrait-elle aux pauvres, héritiers légitimes de Dieu, un royaume qui n'est pas de ce monde ? Elle est à la recherche du pauvre, elle l'appelle sur tous les chemins de la terre. Et le pauvre est toujours à la même place, à l'extrême pointe de la cime vertigineuse, en face du Seigneur des abîmes, qui le répète inlassablement depuis 20 siècles, d'une voix d'ange, de sa voix sublime, de sa prodigieuse voix. Tout cela est à vous, si, vous prosternant, vous m'adorez. Telle est peut-être l'explication surnaturelle de l'extraordinaire résignation des multitudes. La puissance est à la portée de la main du pauvre, et le pauvre l'ignore, ou semble l'ignorer. Il tient ses yeux baissés vers la terre, et le séducteur attend de seconde en seconde le mot qui lui livrerait notre espèce, mais qui ne sortira jamais de la bouche auguste que Dieu lui-même a scellée. Problème insoluble, rétablir le pauvre dans son droit, sans l'établir dans la puissance. Et s'il arrivait par impossible qu'une dictature impitoyable, servie par une armée de fonctionnaires, d'experts, de statisticiens, s'appuyant eux-mêmes sur des millions de mouchards et de gendarmes, réussissait à tenir en respect, sur tous les points du monde à la fois, les intelligences carnassières, les bêtes féroces et rusées, faites pour le gain, la race d'hommes qui vit de l'homme, car sa perpétuelle convoitise de l'argent n'est sans doute que la forme hypocrite ou peut-être inconsciente de l'horrible, de l'inavouable faim qui la dévore. Le dégoût viendrait vite de l'aurea mediocritas, ainsi érigé en règle universelle, et l'on verrait refleurir partout les pauvretés volontaires, ainsi qu'un nouveau printemps. Aucune société n'aura raison du pauvre. Les uns vivent de la sottise d'autrui, de sa vanité, de ses vices. Le pauvre, lui, vit de la charité. Quel mot sublime. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, j'ai dû rêver. Vers 3 heures du matin, je venais de me faire chauffer un peu de vin et j'émiettais dedans mon pain comme d'habitude. La porte du jardin s'est mise à battre, et si violemment que j'ai dû descendre. Je l'ai trouvée close, ce qui d'une certaine manière ne m'a pas autrement surpris car j'étais sûr de l'avoir fermée la veille, ainsi que chaque soir d'ailleurs. 20 minutes plus tard environ, elle s'est mise encore à battre plus violemment que la première fois. Il faisait beaucoup de vent, une vraie tempête. C'est une ridicule histoire. J'ai recommencé mes visites à la grâce de Dieu. Les remarques de monsieur le curé de Torcy m'ont rendu prudent. Je tâche de m'en tenir à un petit nombre de questions, faites le plus discrètement que je puis, et, en apparence du moins, banales. Selon la réponse, je m'efforce de porter le débat un peu plus haut, pas trop, jusqu'à ce que nous rencontrions ensemble une vérité, choisie aussi humble que possible. Mais il n'y a pas de vérité moyenne. Quelques précautions que je prenne, et quand j'éviterai même de le prononcer des lèvres, le nom de Dieu semble rayonner tout à coup dans cet air épais, étouffant, et des visages qui s'ouvraient déjà se ferment. Il serait plus juste de dire qu'ils s'obscurcissent, sans ténèbres. Oh, la révolte qui s'épuise d'elle-même en injures, en blasphèmes, cela n'est rien, peut-être. La haine de Dieu me fait toujours penser à la possession. Alors le diable s'empara de lui, Judas. Oui, à la possession, à la folie. Au lieu qu'une certaine crainte sournoise du divin, cette fuite oblique le long de la vie, comme à l'ombre étroite d'un mur, tandis que la lumière ruisselle de toutes parts. Je pense aux bêtes misérables qui se traînent jusqu'à leur trou après avoir servi au jeu cruel des enfants.
la curiosité féroce des démons, leur épouvantable sollicitude pour l'homme est tellement plus mystérieuse. Ah, si nous pouvions voir avec les yeux de l'ange ces créatures mutilées. Je vais beaucoup mieux. Les crises s'espacent et parfois, il me semble ressentir quelque chose qui ressemble à l'appétit. En tout cas, je prépare maintenant mon repas sans dégoût. Toujours le même menu, pain et vin. Seulement, j'ajoute au vin beaucoup de sucre et laisse rassir mon pain plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il soit très dur, si dur qu'il m'arrive de le briser plutôt que de le couper. Le hachoir est très bon pour ça. Il est ainsi beaucoup plus facile à digérer. Grâce à ce régime, je viens à bout de mon travail sans trop de fatigue et je commence même à reprendre un peu d'assurance. Peut-être irai-je vendredi chez monsieur le curé de Torcy. Sulpice Mitonnet vient me voir tous les jours. Pas très intelligent, certes, mais des délicatesses, des attentions. Je lui ai donné la clé du fournil et il entre ici en mon absence, bricole un peu partout. Grâce à lui, ma pauvre maison change d'aspect. Le vin, dit-il, ne convient pas à son estomac, mais il se bourre de sucre. Il m'a dit, les larmes aux yeux, que son assiduité au presbytère lui valait beaucoup de rebuffades, de railleries. Je crois surtout que sa manière de vivre déconcerte nos paysans si laborieux. Et je lui ai reproché sévèrement sa paresse. Il m'a promis de chercher du travail. Madame Dumouchel est venue me trouver à la sacristie. Elle me reproche d'avoir refusé sa fille à l'examen trimestriel. J'évite autant que possible de faire allusion dans ce journal à certaines épreuves de ma vie que je voudrais oublier sur le champ, car elles ne sont pas de celles, hélas, que je puisse supporter avec joie. Et qu'est-ce que la résignation sans la joie? Oh, je ne m'exagère pas leur importance, loin de là. Elles sont des plus communes, je le sais. La honte que j'en ressens, ce trouble dont je ne suis pas maître, ne me fait pas beaucoup d'honneur, mais je ne puis surmonter l'impression physique, la sorte de dégoût qu'elle me cause. À quoi bon le nier? J'ai vu trop tôt le vrai visage du vice, et bien que je sente réellement au fond de moi une grande pitié pour ces pauvres âmes, l'image que je me fais malgré moi de leur malheur est presque intolérable. Bref, la luxure me fait peur. L'impureté des enfants, surtout. Je la connais. Oh, je ne prends pas non plus au tragique. Je pense au contraire que nous devons la supporter avec beaucoup de patience, car la moindre imprudence peut avoir en cette matière des conséquences effrayantes. Il est si difficile de distinguer des autres les blessures profondes, et même alors si périlleux de les sonder. Mieux vaut parfois les laisser cicatriser d'elles-mêmes, on ne torture pas un abcès naissant. Mais ça n'empêche pas de détester cette conspiration universelle, ce parti pris de ne pas voir ce qui pourtant crève les yeux. Ce sourire niais et entendu des adultes en face de certaines détresses qu'on croit sans importance parce qu'elles ne peuvent guère s'exprimer dans notre langage d'homme fait. J'ai connu aussi trop tôt la tristesse pour ne pas être révolté par la bêtise et l'injustice de tous à l'égard de celle des petits, si mystérieuse. L'expérience, hélas, nous démontre qu'il y a des désespoirs d'enfants, et le démon de l'angoisse est essentiellement, je crois, un démon impur. Je n'ai donc pas parlé souvent de Séraphita Dumouchel, mais elle ne m'en a pas moins donné depuis des semaines beaucoup de soucis. Il m'arrive de me demander si elle me hait, tant son adresse à me tourmenter paraît au-dessus de son âge. Les ridicules agaceries qui avaient autrefois un caractère de niaiserie, d'insouciance, semblent trahir maintenant une certaine application volontaire qui ne me permet pas de les mettre tout à fait au compte d'une curiosité maladive commune à beaucoup de ses pareils. D'abord, elle ne s'y livre jamais qu'en présence de ses petites compagnes, et elle affecte alors à mon égard un air de complicité, d'entente, qui m'a longtemps fait sourire, dont je commence à peine à sentir le péril. Lorsque je la rencontre par hasard sur la route, et je la rencontre un peu plus souvent qu'il ne faudrait, elle me salue posément, gravement, avec une simplicité parfaite. J'y étais pris un jour. Elle m'a attendu sans bouger, les yeux baissés, tandis que j'avançais vers elle en lui parlant doucement. J'avais l'air d'un charmeur d'oiseaux. Elle n'a pas fait un geste, aussi longtemps qu'elle s'est trouvée hors de ma portée. Mais comme j'allais l'atteindre, sa tête est inclinée si bas vers la terre que je ne voyais plus que sa petite nuque têtue, rarement levée. Elle m'a échappé d'un bond, jetant dans le fossé sa gibecière. J'ai dû faire rapporter cette dernière par mon enfant de cœur, qu'on a très mal reçu. Madame Dumouchel s'est montrée polie. Sans doute l'ignorance de sa fille justifierait assez la décision que j'ai prise, mais ce ne serait qu'un prétexte. Séraphita est d'ailleurs trop intelligente pour ne pas se tirer avantageusement d'une seconde épreuve, et je ne dois pas courir le risque d'un démenti humiliant. Le plus discrètement possible, j'ai donc essayé de faire comprendre à Madame Dumouchel que son enfant me paraissait très avancé, très précoce, qu'il convenait de la tenir en observation quelques semaines. Elle rattraperait vite ce retard, et de toute manière la leçon porterait ses fruits. La pauvre femme m'a écouté rouge de colère. Je voyais la colère monter dans ses joues, dans ses yeux. L'ourlet de ses oreilles était pourpre. « La petite vaut bien autant que les autres » a-t-elle dit enfin. « Ce qu'elle veut, c'est qu'on lui fasse son droit, ni plus ni moins. »
J'ai répondu que Séraphita était une excellente élève en effet, mais que sa conduite, ou du moins ses manières, ne me convenaient pas. « Quelles manières ?»« Un peu de coquetterie, ai-je répondu. Ce mot l'a mise hors d'elle-même. « De la coquetterie ? De quoi que vous vous mêlez maintenant ? La coquetterie ne vous regarde pas. Coquetterie, c'est-il affaire d'un prêtre à cette heure ? Sauf votre respect, monsieur le curé, je vous trouve bien jeune pour parler de ça, et avec une gosse encore. » Elle m'a quitté là-dessus. La petite l'attendait sagement sur un banc de l'église vide. Par la porte entrebâillée, j'apercevais les visages de ses compagnes. J'entendais leur rire étouffé. Elles se bousculaient sûrement pour voir. Séraphita s'est jetée dans les bras de sa mère en sanglotant. Je crains bien qu'elle n'ait joué la comédie. Que faire ? Les enfants ont un sens très vif du ridicule et ils savent parfaitement une situation donnée la développer jusqu'à ses dernières conséquences avec une logique surprenante. Ce duel imaginaire de leurs camarades et du curé visiblement les passionne. Au besoin, ils inventeraient pour que l'histoire fût plus séduisante, durât plus longtemps. Je me demande si je préparais mes leçons de catéchisme avec assez de soin. L'idée m'est venue ce soir que j'avais espéré trop, beaucoup trop, de ce qui n'est en somme qu'une obligation de mon ministère, et des plus ingrates, des plus rudes. Que suis-je pour demander des consolations à ces petits êtres ? J'avais rêvé de leur parler à cœur ouvert, de partager avec eux mes peines, mes joies, sans risquer de les blesser bien entendu, de faire passer ma vie dans cet enseignement comme je la fais passer dans ma prière. Tout cela est égoïste. Je m'imposerai donc de donner beaucoup moins désormais à l'inspiration. Malheureusement, le temps me fait défaut. Il sera nécessaire de prendre encore un peu sur mes heures de repos. J'ai réussi cette nuit grâce à un repas supplémentaire que j'ai parfaitement digéré. Moi qui regrettais jadis l'achat de ce bienfaisant Bordeaux.